Alors, bonjour tout le monde. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos familles, que tout se passe bien. Que tout va bien dans vos familles, dans vos différentes familles. Excusez-moi. Ok, alors, j'ai vu cette vidéo. Ok, j'ai vu cette vidéo. Et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo rapidement. Je vous ai dit qu'en ce moment, je n'ai pas trop le temps. Mais quand le moment va arriver de sortir, je vais sortir. Ne vous en faites pas. Ok? Voilà. Ce n'est pas tous les jours qu'on sort. Moi, je suis plus en prière en ce moment que de sortir pour ne rien dire, pour rencontrer des choses qui n'ont pas d'importance. Ok? Voilà. Alors, j'ai fait cette vidéo pour que vous écoutez ce monsieur. Parce que ce monsieur, je l'avais dit depuis longtemps, que ce n'est pas un serviteur de Dieu. Et je le dis toujours. À un moment, il se déguisait. Il avait pris l'image que tout le monde voit de Jésus. Bon, ce n'est pas Jésus, hein, mais c'est une image que les gens ont taillée, qu'ils ont mis partout de Jésus. À un moment, il prenait cette image et il parlait de Dieu. Et le Seigneur m'a dit de lui dire d'arrêter de faire ça. Ok? Il n'a qu'à être naturel. Alors, s'il veut le prier, il n'a qu'à se mettre dans les bonnes conditions et puis le prier. Alors, à un moment, j'ai commencé à faire des vidéos sur lui. Ok. Alors, le problème, c'est que à un moment, il avait disparu. Et les gens disaient que oui, c'est le pouvoir de la Côte d'Ivoire, c'est le pouvoir sur la Côte d'Ivoire qui l'ont emprisonné, tout. Je suis sorti, j'ai fait 2 sorties pour dire que le pouvoir n'a rien à faire avec ce monsieur. Ce monsieur-là, il sait où il est. Que là où il est parti, là, s'il ne sort pas de là-bas, je vais dire où il se trouve. Ce monsieur travaille pour Soro. Ok, voilà. Ce monsieur-là, il travaille pour Soro. Toutes ces révélations à la con qu'il donne là, c'est des trucs qu'il imagine et puis il donne ça. Ok, parce que pour lui, il espère que Soro va être président. Mais ça, c'est dans son rêve. Ok, voilà. Donc, il travaille pour Soro. Alors, toutes ces bêtises qu'il rencontre là, c'est pour faire espérer Soro. Ok, voilà. Entre-temps, Soro, lui, le Seigneur lui dit de faire une vraie repentance, de demander un vrai pardon. Il est dans la désobéissance. Il allait se ménager avec je ne sais où pour venir déstabiliser Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit à Soro que s'il est garçon là, il n'est qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. S'il est garçon, il n'est qu'à rentrer. C'est ce que Dieu m'a dit de lui dire. Que s'il est garçon, il n'a qu'à rentrer sur la Côte d'Ivoire. Alors, ce monsieur, il a fait une vidéo. Et c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo aussi, pour le répondre. Parce que les mensonges, il faut que ça s'arrête. Ok, voilà. Il s'agit d'un pays, et dans un pays, il y a une population. Si Gbagbo n'a pas pu respecter, n'a pas pu, comment on appelle ça, n'a pas pu, comment je peux dire ça, je ne sais pas. Si Gbagbo n'a pas pu gouverner dans le droit chemin de Dieu, et puis il s'est ménagé tout seul, et ce qui s'est passé, c'est passé. C'est à cause de ces gens de personnes que Dieu n'utilise pas. Et que eux-mêmes qui parlent de leurs propres bêtises qu'ils ont envie de rencontrer, parce que tout simplement, ils reçoivent de l'argent. Et ça a fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été déstabilisée et il y a eu 3000 morts. Et même Gbagbo l'a confirmé que ce n'est pas 3000 morts, c'est plus que 3000 morts. Ok? Donc, moi maintenant, si je vois une vidéo où quelqu'un est en train de rencontrer des bullshit, je vais le répondre. Pourquoi? Parce que après, ça amène... il y a des gens qui meurent.
Il y a des gens qui meurent. Ok? Voilà. Il faut laisser le pays tranquille. Ce que Dieu n'a pas dit, il ne faut pas venir dire que Dieu a dit ça. Dieu n'a rien dit du tout. Je vous ai toujours dit que c'est Dieu qui a mis Gbagbo sur son pouvoir. Mais pourquoi est-ce que Gbagbo a quitté le pouvoir de cette manière? Pourquoi il a été délogé de cette manière? Parce que Gbagbo ne suivait plus les règles de Dieu. Et la femme, et Simone même est venue confirmer ça. Ce que je vous ai toujours dit, Simone, excusez-moi, je vais fermer la porte. Ce que j'ai toujours dit, Simone même est venue confirmer ça. Que oui, c'est Dieu qui nous a donné le pouvoir, mais on ne respectait pas les règles de Dieu et le même Dieu a permis que nos ennemis nous délogent du pouvoir. Simone a dit ça. Ok? Et ça, je l'ai toujours dit. Que Gbagbo, c'est Dieu qui l'a mis là. Mais comme il n'a pas respecté les règles de Dieu, le même Dieu a permis qu'il quitte là. Comment il n'a pas respecté les règles de Dieu? Gbagbo ne devait pas aller aux élections parce que le pays n'était pas en paix. Gbagbo ne devait pas prendre des rebelles dans son gouvernement. Gbagbo ne devait pas aller se mettre avec une autre femme. Entre-temps, il était avec Simone. C'est des choses du monde que nous, on ne prend pas au sérieux. Mais c'est des choses que Dieu prend au sérieux parce que le spirituel avec le monde dans lequel nous vivons ne fonctionne pas de la même manière. Ce que toi, tu peux banaliser dans le monde ici, ça ne peut pas se banaliser dans le spirituel. Vous comprenez? Voilà. Donc, Gbagbo avait fait tous ses erreurs. Et c'est comme ça que Dieu l'a livré à ses ennemis. Ok? Alors, ce monsieur-là, je ne sais pas de quoi il parle, mais il va parler et puis je vais vous éclaircir parce qu'il est complètement dans une histoire que je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour rassurer ceux qui sont au pouvoir, de ne même pas s'en faire, de ne même pas l'écouter. Alors, vous allez écouter. Au régime d'Abidjan. Votre péché est monté jusqu'aux narines de Dieu. Jusqu'aux narines de Dieu et votre coupe a débordé. Je voudrais vous dire ce matin, tous ceux qui vous prophétisent et vous prédisent paix, 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 sont tous des menteurs. Il n'y aura pas de paix pour vous. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. Il n'y aura pas de paix pour vous. Parce que l'ancien des jours, Yeshua Mashiach, dont je suis le serviteur, a décidé d'entrer dans cette nation. Et il y est entré. Le Seigneur est dans cette nation depuis un certain temps. Ton rebelle de Soro là, le buveur du sang des Ivoiriens là, vous n'allez plus boire le sang des Ivoiriens. C'est vous-même votre propre sang qui va être, que vous allez boire vous-même votre propre sang. Tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Vas-y, parle. Raconte tes bêtises. C'est juste que vos yeux ne le voient pas. Mais mon Dieu est là. Mon Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis l'ami, est là. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, j'en viens à vous. Mais pour l'heure, je m'adresse d'abord à ce régime. C'était mon Dieu qui vous avait donné ce pouvoir. C'était mon Dieu qui vous avait mis là, pointant. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Je vais te dire qu'on va le combattre, Satan. Le temps où il vous avait mis là est fini. On va le combattre pour que notre pays soit en paix. Je reprends. Mon Dieu dit, c'était lui qui vous avait mis là pour un temps. Quand tu vas finir de répéter, moi aussi je vais te répéter. Il vous avait mis là pour un temps. Ce que
Tu rencontres, ça c'est Satan qui t'a dit ça. Ce temps où il vous a mis là est fini. Est-ce que vous comprenez cela? Ce temps est fini. Quand je donne une révélation, ils essayent de changer ma révélation. C'est ma révélation que tu es en train de dire. Mais je vais dire la vraie révélation, je vais la dire. Vas-y, je t'écoute. Vous ne pourrez plus rien faire pour prolonger ce temps. C'est fini. C'est l'être humain qui prolonge le temps. C'est pas Dieu. Tous ceux qui défilent dans votre palais et qui vous disent que quelque chose peut être encore possible, vous mentent. Ce temps est fini. Avec Draman, Et vous le verrez et vous le saurez cette année même. Ce temps est fini. Le temps que Dieu vous avait donné pour châtier son peuple, parce que ce peuple s'était rebellé et détourné de lui, ce temps-là est fini. On ne frappe pas indéfiniment l'enfant de quelqu'un à un moment donné, même si vous êtes l'oncle et le père vous dit, comme il a déconné, vas-y, il faut le punir. Même quand le père vous dit ça, ça ne veut pas dire que le père est content et d'accord avec votre façon de punir son enfant. Il arrivera un temps. Vous savez quoi? Moi, je vais arrêter ces bêtises-là. Ok? Voilà. Alors, ce qu'il est en train de dire là, que oui, Dieu vous a donné un temps, ce qu'il est en train de dire au pouvoir sur la Côte d'Ivoire, que Dieu les a donné, Dieu vous a donné un temps, je vais vous expliquer. C'est ça qu'on appelle que quand Gbagbo est parti dans la désobéissance et les Ivoiriens ont commencé à partir de le buveur des sangs des Ivoiriens, le criminel de Soro, le djihadiste, le rebelle, celui qui a écrit le livre pour dire pourquoi j'ai tué les Ivoiriens. Quand ils ont commencé à découper les Ivoiriens, à tuer les Ivoiriens, à violer les femmes, quand Dieu a vu ça, Dieu a dit d'accord. Comme vous voulez mettre Dramane Ouattara, je vais mettre Dramane Ouattara. Et je vais passer à travers, et je vais le mettre et à travers lui, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Et c'est comme ça que Dieu, c'est pour cela que Simon a dit qu'on ne suivait pas les règles de Dieu. Donc Dieu nous est livré à nos ennemis. Dieu a permis que nos ennemis nous délogent. C'est de ça que Simon parlait. Ok? Donc c'est comme des fois Dieu travaille comme ça. Dieu là, il travaille comme ça des fois. Ok? Des fois, il peut te livrer à ton ennemi. Je vais chercher la parole et la prochaine vidéo, je vais vous mettre les versets de la parole où Dieu fait ça des fois avec ses serviteurs. Ok? Voilà. Quand je dis les serviteurs, c'est-à-dire avec les gens qu'il a mis, il mettait dans le temps. Dans le temps, c'était des rois. Il établissait des rois. Et ce roi-là, il peut faire de sorte que il soit délogé par son ennemi. Et ça, c'est Dieu qui permettait des trucs comme ça. Ok? Et Dieu permet toujours ça. Ok? Donc, quand Dieu a permis que Gbagbo soit délogé, c'est comme ça que Dieu a permis que Dramane vienne au pouvoir. Et avant même que Dramane ne prenne le pouvoir, Gbagbo était encore au pouvoir. Je vous ai toujours dit ça. Gbagbo était encore au pouvoir en train de dire, venez, on va compter. Moi, j'ai pris un jeûne. Et quand j'ai fini mon jeûne vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi matin, Dieu m'a envoyé la révélation pour me dire que Gbagbo va quitter le pouvoir, que Dramane va prendre le pouvoir, mais pour un petit moment. Et dans mon église où j'ai pris là, ces gens-là, ils sont toujours dans la même église et ils suivent mes vidéos. Dans l'église où j'ai pris là, quand je suis arrivé là-bas, je les ai dit ça. J'ai dit, ah, il y a un problème. Le Seigneur m'a envoyé une révélation pour me dire que Gbagbo va quitter le pouvoir, qu'ils vont déloger Gbagbo, que c'est Dramane qui va venir à la place de Gbagbo. Mais c'est pour un petit moment. Je vous ai déjà dit ça il y a longtemps. Et ces gens de l'église, ils n'ont pas voulu m'écouter parce que eux, ce n'était pas leur souhait que Gbagbo quitte, que Dramane vienne. C'est parce que eux, ils voulaient attendre.
Mais c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Donc, c'est comme ça que je les ai donné la révélation. Ça, c'était dimanche matin, je les ai donné la révélation. Et c'est lundi que Gbagbo a été délogé. Et quand lundi, Gbagbo a été délogé, j'étais au travail, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner pour me dire, ah, ce que tu avais dit là, ils ont arrêté Gbagbo. Je dis, mais pourquoi vous m'appelez pour ça? Moi, je vous avais dit ça dimanche que Gbagbo allait te déloger. Donc, le Seigneur m'avait déjà dit ça. Donc, moi, je vais enlever ma tête sur les problèmes de Gbagbo. Parce que je savais qu'il allait être délogé. Puisque Dieu me l'a dit. Mais Dramane va gouverner la Côte d'Ivoire, mais pour un petit moment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, à l'an 2020, Dramane devait quitter le pouvoir. Et pourquoi Dramane devait quitter le pouvoir? Parce que Dramane, le Seigneur l'avait mis pour un petit moment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les Ivoiriens, Dieu attend que les Ivoiriens puissent venir à lui. Dieu attend des prières des Ivoiriens. Dieu attend que les Ivoiriens se redressent, que Dieu attend que les Ivoiriens reconnaissent que c'est lui Dieu. De la façon que Dieu, le problème d'Israël avec la Palestine, c'est un problème spirituel. N'importe qui va calmer, ça va toujours recommencer. Parce que c'est un problème spirituel. C'est Dieu même qui a créé la situation. Pourquoi? Parce que son peuple, qui est le peuple d'Israël, n'est pas dans l'obéissance avec Dieu. Ils sont dans la désobéissance avec Dieu. Donc, c'est comme ça que Dieu, de la façon qu'il a pris le peuple d'Israël, il allait les déposer en Égypte. C'est Dieu qui allait les déposer en Égypte pour que Pharaon puisse les maltraiter. Ok? Donc, Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Donc, c'était la même chose avec la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela, à un moment, je vous disais que c'est Gbagbo qui est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo n'a pas pu continuer son rôle, il n'a pas pu même accomplir quelque chose. Parce que dans la désobéissance, Dieu a permis qu'il soit délogé plutôt, pour que Dramane vienne. Et quand Dieu l'a amené à La Haye, Dieu l'a ramené encore sur la Côte d'Ivoire, il est toujours dans la même désobéissance. Donc aujourd'hui où je vous parle là, Dieu même n'a même plus sa main sur Gbagbo. Là où Dieu il a sa main sur Gbagbo là, il a promis à Gbagbo qu'il n'y a personne qui va le tuer. Que Gbagbo va quitter la terre, lui, Dieu a son temps. C'est tout. Là, c'est la seule promesse que Dieu est resté sur ça avec Gbagbo. Maintenant, si Gbagbo même va provoquer des problèmes, bah, ce qui va arriver là. Dieu ne pourra plus rien faire. Ok? Voilà. C'est comme ça a été, comme Jésus. Quand Jésus allait sur les 40 jours de jeûne, quand il a fini son jeûne, il a eu une tentation de Satan. Satan lui a dit, saute et les anges de ton Père vont venir te secourir. Ça a fait que ton pied ne pourra même pas toucher le sol. Qu'est-ce que Jésus a dit à Satan? Jésus a dit à Satan que il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Alors, quand tu vas tenter Dieu, ben, tu vas rester là-bas. Donc, si Gbagbo tente Dieu, ben, il va rester là-bas. C'est tout. C'est la seule condition. Ok? Sinon, s'il est tranquille dans son coin, là, il n'y a personne qui va le tuer. Ni il n'y a personne qui va lui faire du mal. Ok? Alors, quand cet homme-là dit que le temps de pouvoir qui est en Côte d'Ivoire est fini, c'est à cause de ça qu'il dit ça. Parce que quand j'ai donné la révélation, au lieu de bien arranger la révélation, et puis il va la donner aussi, parce que bon, c'est du n'importe quoi il rencontre, il va changer la révélation. Le temps est fini, le temps est ceci, le temps... Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Tout ce qu'il est en train de rencontrer là, ça c'est la chair, c'est sa chair qui est en train de parler. Il est dans l'émotion, c'est l'émotion qui est en train de parler. C'est pas le spirituel qui parle. Quand le spirituel il parle là, c'est Dieu qui parle à travers ta bouche. Quand c'est la chair qui parle, c'est toi-même qui dis ce que tu penses, ce que tu veux dire. Donc lui, il est dans la chair. Donc il ne faut même pas l'écouter celui-là.
Depuis longtemps, je vous ai dit, celui-là, il raconte n'importe quoi. Alors maintenant, on revient. Donc, les Ivoiriens, si Dramane est encore toujours là, c'est parce que les Ivoiriens ne font pas ce que Dieu leur demande. C'est tout. Dieu demande des prières. Dieu demande que les Ivoiriens s'arrangent. Les Ivoiriens ne comprennent rien. Les Ivoiriens ont vendu, ils font n'importe quoi. N'importe quoi ils font. Ils sont incapables de gouverner les pays. Quand ils gouvernent, c'est pour partager des enveloppes à gauche, à droite. C'est pour gouverner sur le mensonge. Et Dieu veut que ce système-là change. Que les Ivoiriens soient responsables. Donc, normalement, qu'est-ce qui devait se passer? L'an 2020, tous les Ivoiriens devaient rentrer en prière. Et c'est cette prière-là qui allait faire que Dramane n'allait pas passer aux élections. Dramane n'allait même pas passer. Ok? Dramane n'allait pas passer. Parce que si tous les Ivoiriens priaient, ou bien si les hommes de Dieu, bon, comme c'est tous des menteurs, sinon s'ils étaient dans la vérité, qu'ils prenaient vraiment la prière au sérieux pour la nation de la Côte d'Ivoire, le peuple, Dieu allait passer par le peuple pour soulever le peuple, pour ne pas que Dramane continue son mandat. Mais Dieu a demandé des prières, les Ivoiriens n'ont pas. Moi-même, Dieu m'a dit d'appeler les Ivoiriens pour qu'on prie. J'ai lancé des appels, venez, on va prier. Appelez-moi, on va prier. Il n'y a personne qui s'est présenté. Mais par contre, quand ils lancent les appels pour leur dire que appelez-moi, on va prier, là, quand ils viennent pour leurs problèmes personnels. Non, je veux marier, non, je veux ceci, non, je veux voyager, non, je veux. Oui, si c'est pour ça, ils vont venir. Mais quand j'ai dit que venez, on va prier pour la Côte d'Ivoire, à un moment, Dieu avait demandé, comment on appelle, 20 personnes. J'ai dit, je veux 20 personnes sur la Côte d'Ivoire pour qu'on rentre en prière. Il n'y a personne qui s'est présenté. Ok? Tous ceux qui se présentaient, ils venaient pour leurs problèmes personnels. Donc, Dieu marche avec la prière. Dieu, quand il veut te libérer de quelque chose, soit tu pries ou soit tu jeûnes. C'est entre les deux. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne, Dieu ne peut rien faire. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cette raison que Dramane est passé encore à l'an 2020. Sinon, l'an 2020, là, Dramane ne devait plus gouverner la Côte d'Ivoire. C'était fini. Il ne devait plus gouverner la Côte d'Ivoire. Mais comme les Ivoiriens n'ont pas fait ce que Dieu a demandé, le même Dieu même a conduit Dramane Ouattara encore sur un autre mandat. Donc, Dramane qui est là, Dramane que vous voyez qui gouverne notre pays là, c'est Dieu qui l'a mis là. Il est sur la volonté de Dieu. Alors celui qui s'amuse à aller le toucher là, ah non, ce qu'il va trouver là-bas, c'est Dieu celui qui connaît, parce que c'est Dieu même qui va trouver là-bas. Alors quand cet homme l'a dit que votre Dieu est fatigué, que vous allez rendre des comptes à Dieu, non, Dramane n'a aucun compte à rendre à Dieu, parce que c'est Dieu même qui l'a mis là. Ok? Pharaon, quand le peuple d'Israël s'est retrouvé chez Pharaon, qui les a amenés là-bas? C'est Dieu qui les a amenés. C'est Dieu qui a fait de sorte qu'il n'y avait plus de nourriture en Israël. Il n'y avait plus de nourriture partout, sauf en Égypte seulement que tu pouvais trouver la nourriture. C'est comme ça que les Israéliens se sont retrouvés en Égypte. Ok? Et quand la période est finie, eux, ils devaient partir maintenant. Pharaon a dit non. Vous là, vous êtes des enfants de Dieu, mais vous ne sortez pas d'ici. Vous allez rester travailler pour moi gratuitement. Votre père va venir vous libérer. C'est comme ça que Pharaon les a pris en otage. Ok? Maintenant, pour que eux ils quittent en Égypte là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à prier des faux dieux. Dieu ne répondait pas à leurs prières. Ils étaient toujours dans la désobéissance. Dieu ne les regardait pas. C'est pour cela qu'ils sont restés chez Pharaon. Ils sont restés avec Pharaon 400 ans. 400 ans. Le peuple d'Israël est resté en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Dieu ne les a pas regardés. Parce qu'ils étaient toujours dans la même désobéissance qui a poussé Dieu à les amener là-bas. Ils étaient toujours dedans. Et c'est un seul jour quand ils se sont rappelés que le Dieu de notre Père
le Dieu de nos pères, plutôt le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph. Ce Dieu-là, c'est lui qu'on doit prier parce que c'est lui seul qui peut nous aider. Parce que c'est lui le vrai Dieu. Quand ils se sont rappelés de ça, c'est à partir de là que Dieu a attendu les opprimations. Et quand Dieu a attendu les opprimations, Dieu a dit à Moïse d'aller les libérer. Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon pour que Pharaon puisse libérer son peuple. Car son peuple a besoin de lui. Est-ce que vous comprenez? Et Moïse devait partir, mais Moïse, comme il connaît Pharaon, parce qu'il a été élevé par la fille de Pharaon, quand il avait 3 mois, la fille de Pharaon l'a pris. Donc, c'est sa maman, chose comme on appelle adoptif, et il a fait des dégâts là-bas. Il s'est battu là-bas à cause de cette histoire d'Israël et des choses comme on appelle de l'Égypte. Il s'est battu avec parce que les Israéliens étaient maltraités là-bas. Donc, Moïse a pris leur défense et il a tué quelqu'un là-bas. Donc, il a fui de chez Pharaon. Donc, quand Dieu lui a dit qu'il va partir là-bas, il s'est dit non, moi je ne veux pas aller là-bas. Où j'ai fui là, je vais aller là-bas. Et c'est là Dieu était obligé maintenant de lui faire comprendre que si lui, Dieu, il envoie Moïse là, lui, Moïse là-bas, il n'y a personne qui va le toucher. Que le pharaon qui était là, quand le problème s'est passé, ce pharaon-là, il est mort, il ne vit plus. Donc, il n'a qu'à aller pour libérer son peuple. Il n'a qu'à aller plutôt et dire à Pharaon de libérer son peuple. Et c'est comme ça que Moïse n'a pas voulu partir jusqu'à... Et Dieu a dit, bon, tu vas partir avec ton frère Aaron. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler avec Dieu. Ils ont commencé à travailler pour Dieu jusqu'à ce que ce peuple-là ait quitté en Égypte. Et ils ont commencé à traverser la mer Rouge, tout, blabla. Ok? Donc, chez Dieu, là, quand Dieu te punit, là, quand tu es désobéi à Dieu, et puis la colère de Dieu se lève sur toi, là, pour que Dieu puisse te libérer, enlever la colère, puis te libérer, il faut d'abord toi-même te mettre en règle. Il faut que tu abandonnes tes mauvaises habitudes. Il faut que tu abandonnes le péché dans lequel où tu étais et Dieu t'a puni. Alors, cet homme-là, je vais lui demander, le peuple de Côte d'Ivoire, là, ils ont abandonné le péché qui a fait que Dieu a mis Draman là. Je dis non. Le contraire même, leur situation même, ça pire même. Leur situation même, ça pire. Ok? Il n'y a personne pour dire à ce peuple-là que ne faites pas ça. Le peuple de Côte d'Ivoire est dans une désobéissance qui ne dit pas son nom. Ils sont pires même que le peuple d'Israël. Alors, sur quelle base que Dieu va s'arrêter pour dire que celui qui l'a mis là, pour les redresser là, à partir de Draman, Dieu veut passer sur Draman pour faire souffrir les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens puissent comprendre que ils doivent arranger leur vie là. C'est à partir de quel moment que les Ivoiriens se sont arrangés, puis Dieu va les libérer des Draman. Dieu ne peut pas les libérer des Draman. Non. Pour que le peuple d'Israël soit libéré de Pharaon, là, il fallait qu'ils se rappellent qu'ils avaient un Dieu. Que les pères avaient un Dieu, que c'est ce Dieu-là qu'ils doivent honorer, ils doivent adorer. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à s'arranger. C'est comme ça qu'ils ont commencé à prier le vrai Dieu qui les a libérés. Alors le peuple de Côte d'Ivoire, là, c'est quel Dieu qu'ils sont en train de prier? Quel Dieu que le peuple de Côte d'Ivoire? Le peuple de Côte d'Ivoire qui passe tout leur temps à parler de miracles, miracles, miracles. Eux, c'est miracle qui est dans leur tête là. Miracle, c'est pour Satan. Miracle, c'est Jésus qui a amené miracle. C'est Jésus qui a fait miracle pour que le peuple puisse croire en lui. Mais Dieu ne travaille pas beaucoup avec les miracles. Quand tu es quelqu'un que tu es plus dans les miracles, ben, c'est les œuvres de Satan que tu vas trouver devant toi.
Parce que c'est Satan qui fait miracle pour t'attirer. Satan, lui, il fait miracle pour que tu viennes vers lui. Dieu n'a pas besoin de faire miracle pour que tu viennes vers lui. Ok? Quand si Jésus a fait des miracles dans le temps, parce que quand il est venu aider le peuple d'Israël pour que ce peuple-là puisse s'arranger et puis rester vraiment dans le cadre de Dieu, ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. Ils ont préféré rester avec l'Ancien Testament que d'accepter le Nouveau Testament. Ok? Voilà. Donc, c'est tout cela qui a fait que Jésus les a laissés et puis il est allé vers d'autres nations qui ne connaissaient pas Dieu. Et pour aller vers cette nation, ces nations-là qui ne connaissaient pas Dieu, il fallait qu'ils fassent des miracles. Pour que ces miracles-là puissent éparter ces nations-là, pour qu'ils puissent le regarder et dire, ah, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est ça qui a attiré le monde, les gens vers Jésus. Avec le peuple d'Israël, ils n'avaient pas besoin de faire des miracles parce que ce sont les enfants de Dieu. Ils n'ont pas besoin de miracles pour suivre Jésus. Mais eux, ils n'ont pas voulu accepter la parole de Dieu. Ok? Voilà, parce qu'ils sont toujours dans leur désobéissance. Donc la désobéissance les pousse à ne pas obéir à ce que Dieu dit. Ok? Donc toi, je vais te demander maintenant, quand tu dis que le temps de Draman est fini, là, le peuple de Côte d'Ivoire a changé. Ton rebelle qui est assis au Mali ou au Burkina là-bas, là, il a changé. Gbagbo a changé. Tous ces gens-là qui se disent Ivoiriens, ils ont changé. Les Ivoiriens vendent leur pays même pour de l'argent. Ils ont changé. Alors, je ne sais pas de quel Dieu tu parles. C'est pour ça même que je te réponds. Parce que moi, quand j'écoute tes bêtises, là, ça m'énerve. Tu parles de quel Dieu même? Le Seigneur Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. C'est de lui que tu es en train de parler là. Tu mens. Tu es un menteur. Draman là, tant que le peuple de Côte d'Ivoire ne change pas pour donner leur vie à Dieu dans la vérité, Draman va rester. Et le programme que Dieu m'a donné, c'est quoi? Draman va rester jusqu'à quand il sera fatigué de gouverner là. C'est son petit frère qui va prendre le pouvoir. Voilà le programme de Dieu. Si tu ne connais pas, je vais te dire. Ok? Ça, c'est le programme de Dieu. Donc, ceux qui vont leur dire pour parler de paix, ils ne sont pas dans la paix. Dieu ne les a pas mis là pour la paix. Non, Dieu ne les a pas mis là pour la paix. Dieu n'avait pas envoyé le peuple d'Israël chez les pharaons pour la paix. Non, non, non. Quand Dieu te livre à ton ennemi, là, ce n'est pas pour que tu aies la paix. Ce n'est pas pour que tu aies la paix. Donc, Draman, là où il est, Dieu l'a mis là pour gouverner. Draman n'est pas là pour la paix. Ok? Lui, il doit faire ce que Dieu lui demande de faire, c'est tout. Il doit gouverner. Tu la merdes, il te fout en prison. C'est tout. Voilà le rôle de Draman. Tu la merdes, il te met en prison. Lui, il continue sa gouvernance. Draman est sur une mission de Dieu. Et moi, je lui ai toujours dit que sa mission, là, ça va continuer jusqu'à ce que lui-même il soit fatigué. Et puis, il va mettre son petit frère ou son fils. Moi, je n'en sais rien. Mais c'est le programme de Dieu. Maintenant, là où ça peut se gâter, là, si il ne suit pas la voie de Dieu, que lui-même il veut suivre sa propre voie, comme ces gens-là le disaient un moment, oui, Soro va venir, on va faire la paix. Si Soro rentre dans leur gouvernement, ou si Soro rentre en Côte d'Ivoire et puis ils font la paix avec lui, là, son pouvoir va se déstabiliser. C'est moi qui le dis. S'il ne me croit pas, là, il n'a qu'à le faire. Draman fait rentrer Soro en Côte d'Ivoire. Soro doit répondre de ses crimes qu'il a commis. Il n'y a pas de problème. Mais s'il fait rentrer Soro en Côte d'Ivoire, et puis Soro est libre, il fait tout ce qu'il veut, je ne te donne même pas 3 mois, le pouvoir de Draman va tomber. C'est Dieu qui va faire tomber ça. C'est moi qui le dis. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez.
Quand vous n'avez rien à dire, c'est mieux de vous taire. Si peut-être tu espères que Soro va venir, Soro ne gouvernera pas la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Soro ne gouvernera pas la Côte d'Ivoire. Et si jamais Dieu est fâché et que Soro même gouverne la Côte d'Ivoire, Soro ne restera même pas au pouvoir, même un an. Soro ne pourra même pas gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, il faut oublier ça. Ok? Il faut complètement oublier ça. Là, je vous ai dit, j'ai toujours dit et je vais toujours dire que Dramane qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Maintenant, s'il fait les mêmes bêtises que Babo là, s'il va se ménager avec les gens qui ne doivent pas se ménager là, s'il va faire n'importe quoi là, là, la surprise que Babo a eue là, il va avoir ça. Et bien propre même, sans problème. Mais tant qu'il reste dans son petit coin, et puis il a son petit groupe avec lequel il gouverne la Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais de problème. Hein. Donc, je ne sais pas c'est quelle révélation que tu es en train de donner. Hein. Parce que l'an 2025, là, si Dramane écoute moi mes révélations, ce que je suis en train de lui dire là, s'il suit ça là, l'an 2025, il passe haut les mains. Il passe sans problème. C'est Dramane même qui va dire que je suis fatigué, je ne veux plus gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, toi, il faut prendre. Parce que c'est son petit frère qui va prendre. Après lui, c'est son petit frère qui va prendre. C'est le programme de Dieu. Maintenant, si vous changez le programme de Dieu, là, la Côte d'Ivoire sera un chantier. Dieu va créer un chantier en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ça ne sera plus un pays, ça sera un chantier. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça que je parle. Alors, toi, maintenant, Blé Goudé, tu étais dans le programme de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu ne me parle même plus de toi. Pourquoi? Parce que depuis un certain moment, je t'avais dit de t'arranger. Je t'avais dit de t'arranger. Dieu passe toujours par l'homme pour faire l'homme. Dieu passe par quelqu'un pour aider quelqu'un. Dieu voulait passer par Babo, travailler avec Babo. Si Babo est fatigué, il allait te donner le pouvoir. Enfin, tu allais prendre le pouvoir avec les élections. Dieu allait créer une situation, tu allais prendre le pouvoir. Mais ça n'a pas marché avec Babo. Dieu a permis que vous rentrez sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes rentré, tu as fait ton parti politique. Maintenant, là où tu devais rentrer, puis Dieu va te suivre. Essayez de négocier avec le pouvoir en place pour que ton parti politique puisse être reconnu sur la Côte d'Ivoire pour que tu puisses aller aux élections. Maintenant, tu ne fais pas ça. Un moment, tu passes tout ton temps à parler de Babo. Oui, Babo ne veut pas me recevoir, Babo ne veut pas faire ça, Babo ne veut pas faire ça. C'est comme si tu dépendais de Babo. Et je t'avais dit, j'ai dit, il faut laisser Babo tranquille. Tu peux respecter Babo, oui, tu lui dois du respect, oui. Mais tu ne dois pas vivre ta vie sur la vie de Babo. Non. Parce que toi, tu veux gouverner un peuple. Et puis tu es collé sur quelqu'un, on dirait que tu ne peux pas vivre sans lui. Mais comment Dieu peut te donner une nation pour la gouverner? Parce que dans une nation, c'est une population qui est là-bas. Comment tu vas gouverner cette population si toi-même tu n'es pas responsable de toi-même? Tu as besoin de quelqu'un pour que tu sois responsable. Donc toi, Blé Goudé, c'est ça qui est ton problème avec Dieu aujourd'hui. C'est que tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. Tu as encore beaucoup de travail à faire sur toi avant que Dieu te donne le pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'est pas impossible. C'est possible. Dieu peut, un matin, les données peuvent changer et puis tu peux prendre le pouvoir. Mais le seul problème, c'est que Dieu voit que tu n'es pas responsable. Ok? Tu es beaucoup fixé sur Babo. Ça, c'est pas bon. Ok? Voilà. Donc, c'est ça qui est ton problème. Sinon, à part ça, il n'y a pas de problème. Que tu sois ami avec le pouvoir qui est en place, que tu parles avec eux, que tu fasses des choses avec eux, c'est normal. C'est normal. Et il faut approcher les gens pour les connaître. C'est normal. Donc, j'ai vu plusieurs vidéos de celui que moi j'appelle la pute des réseaux sociaux, en train de t'attaquer, tout cela, dire que oui, tu es avec le pouvoir qui est en place, tout. Moi, je ne vois pas de quoi il parle. Parce que normalement, quand tu es un opposant,
tu dois être proche du pouvoir qui est là. Parce que si tu es proche de eux, c'est comme ça que tu peux connaître les faiblesses. Tu peux connaître beaucoup de choses. Et quand il y a les élections, tu peux prendre ça pour te servir de ça. Et puis le peuple va te regarder. Donc moi, je ne sais pas de quoi il parle. Ok? Voilà, donc je vais vous dire ça, c'est pour toi. Alors, ce monsieur-là qui se dit, je ne sais pas quel titre qu'il s'est donné, il rencontre n'importe quoi. Peuple ivoirien, ne l'écoutez pas. Sauf ceux qui ne veulent pas voir Draman. Ceux qui ont la haine pour Draman. Je vous ai toujours dit que Draman, là, c'est Dieu qui l'a mis là. Tu vas avoir la haine de... Moi-même, je suis passé par là. Moi-même qui parle là, je suis passé par là. Malgré que Dieu m'a dit que Gbagbo va être délogé, que Draman va venir, je n'acceptais pas ça. Arrivé à un certain moment, Dieu m'a raisonné, il m'a dit, ma fille, je comprends ce que tu ressens, mais c'est comme ça que moi je travaille. Donc, si tu me suis, tu dois suivre comme ça. Tu ne dois pas rentrer dans la désobéissance parce que aller contre ma volonté, c'est la désobéissance. Et c'est comme ça que je me suis ressaisi. Ok? Et aujourd'hui, j'ai dit aux gens de laisser Draman tranquille. Donc, je ne sais même pas de quoi tu parles. Draman, là où son temps va finir, c'est si lui-même il fait une bêtise. C'est si lui-même il fait le contraire de ce que Dieu veut qu'il fasse. C'est tout. La seule chose que Dieu lui demande, il n'a qu'à gouverner le pays. Celui qui vient l'embêter, là, il n'a qu'à le prendre, le juger, le foutre en prison. C'est tout. Il ne faut pas qu'il va laisser quelqu'un l'embêter. Maintenant, celui qui vient pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, là, il va trouver Dieu devant lui. Ok? Voilà. Donc, ce pouvoir qui est sur la Côte d'Ivoire, là, Dieu est avec eux. Alors, arrête de rencontrer n'importe quoi. Dieu est avec eux. C'est plutôt avec la population que Dieu n'est pas. Parce que la population est rebelle. Donc, Dieu veut que la population ivoirienne s'arrange. Donc, Dieu n'est pas avec la population parce que la population est rebelle. De la façon que Dieu n'était pas avec la population des choses d'Israël et puis il les a pris pour aller les livrer à Pharaon. C'est la même chose avec les Ivoiriens. Donc, c'est pour cela, à un moment, je disais que le Pharaon de Côte d'Ivoire, c'est Draman. Ok? Ce n'était pas une injuste, j'étais en train de vous expliquer certaines choses pour que vous compreniez. Que Draman est là pour une mission. Draman est sur une mission de Dieu. Donc, je ne sais pas qui peut le déloger à part Dieu lui-même. Et pour que Dieu le déloge là, il faut qu'il rentre dans la désobéissance. Si Draman appelle Soro pour gouverner avec Soro, ou s'il appelle Soro et puis il laisse Soro comme ça, et puis Soro se promène partout, mais c'est le même Soro là qui va le déstabiliser. Parce que Dieu va permettre ça. Voilà, c'est comme ça. La même chose que Gbagbo a fait. Gbagbo a pris tous les rebelles et les a mis dans son gouvernement. Mais c'est les mêmes rebelles-là qui l'ont déstabilisé. Puis ce Soro même l'a dit, que quand j'étais premier ministre de Gbagbo, j'étais sur une mission. Il était sur quelle mission? Il était sur une mission de déstabiliser Gbagbo et c'est ce qui s'est passé. Donc si Draman fait la même chose, mais c'est ce qui va se passer. C'est tout. Sinon, si Draman ne fait pas ça, qu'il est tranquille dans son coin, il gouverne la Côte d'Ivoire. Tous les ministres là qui suivent Soro la nuit, qui parlent avec Soro la nuit là, eux maintenant, la prochaine vidéo, ça sera pour vous. Parce que Draman qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Si vous ne voulez pas que Dieu vous frappe là, arrêtez l'hypocrisie que vous mettez dans le gouvernement. Parce que vous, la majorité des ministres là, la nuit, vous parlez avec Soro. Vous pensez que Soro peut déstabiliser Draman? Soro pouvait déstabiliser Draman si Draman n'était pas sur l'ordre de Dieu. Mais Draman est sur l'ordre de Dieu. Je suis en train de vous dire la vraie vérité. Draman est sur l'ordre de Dieu. Et personne ne peut déstabiliser quelqu'un que Dieu a déposé. Il n'y a aucune personne sur la terre qui peut déstabiliser quelqu'un que Dieu a mis sur un trône. Jamais. La seule personne qui peut déstabiliser, c'est la personne même qui peut se déstabiliser. De la façon que Gbagbo lui-même, il s'est déstabilisé là. C'est comme ça que
la personne peut se déstabiliser. C'est-à-dire, Dieu te met là. Et puis toi, tu ne suis plus les règles de Dieu, tu fais autre chose. Oui, Dieu va permettre que tes ennemis viennent te déstabiliser. Et c'est ce que Simon a dit. Ok? Donc, si Draman fait la même chose, s'il fait rentrer Soro, puisque Soro aujourd'hui est avec le type du Burkina, Soro aujourd'hui est avec le type du Mali. Donc, ils sont en train de préparer les bêtises là-bas. S'il fait rentrer Soro sur la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il veut que Soro le déstabilise avec ses petits amis. Donc, Dieu va permettre qu'ils vont le déstabiliser. Mais s'il ne fait pas ça, il fait rentrer Soro, il met Soro devant un tribunal pour que Soro réponde de ses crimes qu'il a commis sur la Côte d'Ivoire, les banques qu'il a cassées, pour qu'il puisse répondre de tout ça. C'est tout. Gbagbo et Blé Goudé, ils ont été en prison. Ils ont fait la prison pour 8 ans. Soro aussi doit faire pour lui. Voilà ce que le Seigneur dit. Ok? Voilà. Donc, si Draman fait de l'injustice, ben, c'est Dieu même qui va régler son compte. Ce n'est pas quelqu'un. Non, c'est pour cela, quand c'est si belle la parole, on va faire réconciliation, on va faire ceci. Et puis, il y a certains Ivoiriens qui s'énervent. J'ai dit, mais vous là, c'est parce que vous êtes dans l'ignorance, vous ne connaissez pas Dieu, c'est pour cela. Sinon, si Draman, les cyber de Draman l'a dit qu'on va faire réconciliation à Soro, vous devez même applaudir. Vous devez même, c'est-à-dire, ces jours-là, même si vous ne priez pas, la fraîchissez les genoux, priez. Dites que Seigneur, est-ce que tu es en train de te rappeler de nous, de la façon que tu t'es rappelé du peuple d'Israël là? Est-ce que c'est comme ça que tu es en train de te rappeler de nous? Dites tout simplement ça. Parce que s'il fait cette erreur-là, c'est cette erreur-là qui va le faire dégager de la Côte d'Ivoire. Je parle de Dramana. Ok? Parce que devant Dieu, c'est une injustice. Ok? Voilà. Parce que de la façon que Gbagbo est responsable, de la façon que Blé Goudé était en prison, Gbagbo était en prison, c'est comme ça Soro aussi est responsable de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Même si Draman est responsable, pour Draman, on ne peut pas trop parler de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu Draman dire que lui, il est chef rebelle. On n'a jamais vu Draman dire que vous les Ivoiriens, là, si les armes que vous cachez dans vos maisons, si vous n'en avez pas, si on sait que vous cachez des armes, vous allez voir. On n'a jamais vu Draman menacer un Ivoirien. Draman, lui, parlait seulement de Gbagbo. Gbagbo n'a qu'à laisser le pouvoir. Lui, il a gagné ses élections, il va prendre le pouvoir. Draman n'a jamais fait une menace aux Ivoiriens. Alors que Soro menaçait les Ivoiriens. Ok? Voilà. Et Soro fait beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. Des fois, j'attends les gens dans le gouvernement de Draman. Il y a des gens qui meurent dans le gouvernement de Draman. On dit c'est Draman. Ce n'est pas Draman, c'est Soro qui fait toutes ces bêtises-là. C'est Soro qui empoisonne les gens pour que la population se lève sur Draman. C'est tout. Voilà le plan de Soro. Soro fait ça pour que la population puisse se lever. Mais comme c'est Dieu qui a mis Draman là, la population n'arrive pas à se lever. Parce que c'est Dieu qui se lève pour une population. Si Dieu ne veut pas vous se lever là, comment vous allez vous lever? Voilà le problème que vous ne comprenez pas. Et vous venez rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens. Ok? Donc, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire au niveau des crimes là, c'est le rebelle de Soro qui fait ça. Ce n'est pas Draman. Parce que Draman n'est pas bête pour pouvoir gouverner. Il est en train de gouverner un pays et puis en même temps il tue. Non. Le début, quand ils ont commencé et que Soro était avec eux, lui, il faisait ça. Il faisait ça pour intimider la population. Mais là où on parle là, depuis que Soro n'est plus avec eux là, tous les crimes qui se passent sur la Côte d'Ivoire là, c'est Soro le rebelle qui fait ça. C'est moi qui vous dis ça. Parce que pour lui, dans sa tête, il se dit qu'il fait ça pour que Draman puisse être accusé et pour que la population puisse se lever. Voilà le plan de Soro. Des fois même on dit, oui, il y a des enfants qu'on sacrifie, tout. C'est pas Draman. Draman n'a pas le temps de faire toutes ces bêtises. Si Draman faisait ça, il y a longtemps que Dieu m'aurait dit qu'il est en train de commettre des crimes. Ok? Dieu n'a pas dit à Draman de tuer le peuple ivoirien. Dieu a dit à Draman de les maltraiter
pour qu'il puisse se rappeler de lui Dieu, de la façon que Pharaon maltraitait le peuple d'Israël. Draman n'est qu'à les maltraiter comme ça, parce que si tu es à l'aise là, tu ne peux pas savoir que tu es dans le péché. Mais quand tu es traumatisé là, ben, tu vas te rappeler que tu es dans un péché, donc tu vas fraîchir les genoux. Quand tu commences à fraîchir les genoux et puis tu dis Seigneur, là c'est bon. Il y a beaucoup de choses que tu vas changer dans ta vie. Ok? Voilà. Donc c'est sur ce plan-là que Draman se trouve. Donc toi qui es en train de dire que Draman va rendre des comptes à Dieu, là, tu mens et tu mens. Celui qui va rendre des comptes à Dieu, il s'appelle Soro le rebelle. Lui, il va par contre rendre des comptes à Dieu. Parce que quand Dieu a commencé avec lui, Dieu lui a dit de demander pardon au peuple. Il n'a pas encore fini le pardon. Il dit que lui, c'est le fauteuil présidentiel qu'il cherche. Donc, il a désobéi à Dieu. Il a dit à Dieu, ton chemin là, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais chercher un autre chemin. C'est comme ça que Dieu a levé sa main sur lui. Dieu lui a dit de rester sur la Côte d'Ivoire pour demander pardon. Il a regardé à gauche. Dieu a commencé à toucher un peu les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont commencé à le suivre. Donc, quand il a vu la foule qui le suivait, il s'est dit, ah, c'est bon. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il dit, lui, il va faire campagne en Europe. Il est sorti. Et avant qu'il ne sorte, je lui avais dit, j'ai dit, Soro, ne sors pas de la Côte d'Ivoire. Reste en Côte d'Ivoire et fais tout le tour de la Côte d'Ivoire et demande pardon. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Il ne m'a pas écouté, il est sorti. Quand il est sorti, je lui ai dit, tu ne vas plus rentrer. J'ai dit ça. Partez sur ma page, les vidéos sont là. J'ai dit à Soro, Soro, tu ne vas plus rentrer. Parce que Macron est venu voir Draman et Macron a dit à Draman de te laisser dehors, de ne plus te faire rentrer sur la Côte d'Ivoire. Donc, tu ne vas plus rentrer. J'ai dit ça à Soro. Est-ce que Soro est rentré? Il n'est pas rentré. Ok? Donc, Soro aussi a désobéi à Dieu. Dieu te dit fais ça. Toi, tu dis non, moi je ne fais pas ça. Moi, je vais faire autre chose. Dieu ne peut pas te suivre dans tes bêtises. Ok? Donc, aujourd'hui, que ce soit Soro, que ce soit Babo, Dieu n'est plus avec eux. Donc, s'ils rentrent en Côte d'Ivoire, pour dire que c'est le pouvoir qui vient déstabiliser, parce que vous comme ça, là, c'est vous comme ça qui faites qu'il y a des problèmes sur la Côte d'Ivoire. Parce que tu es en train de lui raconter des mensonges en lui disant que le temps de Draman est fini et qu'il va rendre des comptes à Dieu. C'est quel compte qu'il va rendre à Dieu? C'est toi plutôt qui va rendre des comptes à Dieu parce que tu es dans le mensonge. Tu amènes le peuple de Dieu dans un caniveau. Au lieu de leur dire de prier, tu leur fais comprendre que ils sont dans la légalité, que c'est Draman qui n'est pas bien. Alors que c'est Dieu qui a mis Draman là. Donc toi, tu vas contre la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que tu vas contre la volonté de Dieu. Tu es en train de pousser la population dans la rébellion. Comme ton patron même, c'est un rebelle. Tu es en train de pousser la population dans la rébellion. Au lieu de faire dire aux Ivoiriens que, chers Ivoiriens, l'affaire qui est sur nous là, c'est Dieu seul qui peut nous aider. Donc, je fais appel maintenant à tous les Ivoiriens. Rentrez dans la prière. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les églises. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a des églises qui sont bien, il y en a aussi qui ne sont pas bien. Restez dans vos maisons et fraîchissez les genoux et priez Dieu pour notre nation. Voilà le message que tu dois donner aux Ivoiriens. Mais tu ne dois pas venir t'arrêter là gaillardement après que tu aies fini de faire ta promenade, on ne sait pas où tu es parti. Venir t'arrêter là gaillardement pour dire que Draman, les pouvoirs en place. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Les narines de Dieu dedans, toi tu sais que Dieu a des narines. Mais c'est bien pour toi. Alors, cher peuple ivoirien, partagez cette vidéo. Ne vous en faites pas, je suis là. Pour le moment, je suis plus dans la prière, c'est pour cela que vous ne me voyez pas, puis je n'ai pas beaucoup de temps. Mais quand les élections vont approcher, je vais sortir. On va commencer à faire les vidéos pour encourager M. Draman. Moi, c'est pas ce que je veux, mais moi, je suis la volonté de Dieu. Ok? Voilà, moi, je suis la volonté de Dieu.
Donc, je suis dans la volonté de Dieu. Quand Dieu me dit, fais ça, c'est ce que je fais. Ok, voilà. Donc, quand il va rester 1, 2 mois, 3 mois, vous allez me voir. On va commencer vraiment à bombarder les vidéos pour dire aux Ivoiriens, c'est pas la peine qu'ils vont répondre aux appels que les gens vont passer. C'est pas la peine qu'ils vont répondre aux appels que l'opposition va lancer. Parce que s'ils répondent aux appels qu'ils se versent dans la rue, ça ne sera pas bon pour eux. Si ce n'est pas en prison, c'est quelque part d'autre. Et ça, ce sera la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu vous demande, vous les Ivoiriens, ce n'est pas d'aller emmerder Draman. Dieu vous demande de prier. Voilà ce que Dieu vous demande. Dieu vous demande de prier. C'est lui qui a mis Draman là. Il sait comment il va enlever Draman là. Donc priez. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est la prière. Et puis Dieu lui va. De la façon que le peuple d'Israël se sont rappelés de Dieu. Et puis ils ont commencé à prier le Dieu de leur père là. Dieu veut que vous priez comme ça. C'est tout. Alors, si vous écoutez ces gens de personnes là, vous allez aller au cimetière. Parce que quand le moment va arriver pour que on vous appelle dans la rue là, ces gens-là, vous n'allez pas les voir. Eux, ils vont se cacher. Vous n'allez pas voir Eli Bata ou je ne sais quoi là, aller dans la rue pour aller revendiquer. Non, 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 vous n'allez jamais le voir. Vous allez le voir seulement sur les réseaux sociaux. Mais vous n'allez pas le voir sur la Côte d'Ivoire en train de marcher. Celui qui est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui rencontre sa vie, la pute des réseaux sociaux, là, vous n'allez pas aussi le voir en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous, la jeunesse, là. Vous allez vous verser. Et Draman a le droit de vous mater. Parce que vous allez mettre le désordre dans le pays. Voilà. Donc, quand quelqu'un gouverne et puis tu viens mettre le désordre dans son pays, ben, dans la loi, lui dire qu'il doit protéger la population qui est tranquille. Donc, ils vont vous mater. C'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Priez Dieu. C'est Dieu celui qui peut arranger cette situation. Quand Dieu va voir que vous le priez dans la vérité, un moment, arrivé à un certain moment, Dieu même va toucher Draman. Draman même va dire que je suis fatigué, je vais me reposer. Faites vos élections. Et puis celui qui va gagner, va gagner. Mais si vous voulez prendre la violence là, c'est Dieu qui va vous mater, mais à travers Draman. De la façon que Dieu matait le peuple d'Israël, mais à travers Pharaon là. C'est comme ça que Dieu va vous mater à travers Draman. C'est-à-dire Dieu prend toujours quelqu'un pour faire quelque chose. Ok? Voilà. Dieu passe par quelqu'un pour faire quelque chose. Donc Dieu va toucher Draman, puis Draman va vous mater. C'est comme ça que ça va se passer. Ok, voilà. Donc, n'écoutez pas ces gens de personnes. Parce que si vous écoutez ces gens de personnes, vous allez gâcher votre vie pour rien. Parce que c'est ces gens de personnes que vous avez écouté là en 2020. Là. Quand moi, au moment où je vous disais, rentrez dans vos maisons, priez. Rentrez dans vos maisons, priez. Priez, c'est la prière, celui qui peut changer cette situation. Vous ne m'écoutez pas. Vous étiez là en train d'écouter les gens qui vous disaient, coupez les bois, mettez sur la route. Voilà ce que vous écoutez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, depuis l'an 2020, qui sont en prison. Et Gbagbo est assis là-bas. PDCI, un parti de vauriens, un parti même qui doit disparaître sur la Côte d'Ivoire, est assis là. Et ces jeunes-là sont toujours dans les prisons. Ils sont en train de vieillir dans les prisons. Alors, si vous, la jeunesse, là, cherchez plutôt votre vie. Cherchez votre vie. Laissez le problème de Côte d'Ivoire tranquille. Si vous ne voulez pas prier, laissez Draman tranquille. Sinon, si vous touchez à Draman, c'est Dieu même, c'est à Dieu que vous aurez affaire. Pourquoi depuis là, je dis à Soro de rentrer, puis il ne rentre pas? Il sait pourquoi il ne rentre. Il n'a qu'à rentrer s'il est garçon. C'est Dieu même qui va le mater. Voilà. Alors maintenant, je vais parler, je vais dire aux gens qui se disent ministres qui sont autour des Draman là. Le jeu que vous jouez là, ça va vous péter sur le visage. Parce que Soro, que vous êtes en train, vous parlez avec Soro la nuit et puis la journée, vous faites semblant d'être avec Draman ou d'être avec
les gens qui sont normaux dans le gouvernement des Dramane là. C'est pas bien, il faut que vous arrêtez ça. La prochaine, si vous n'arrêtez pas ça, avant que les élections ne viennent là, vous tous là, je vais demander vos noms et puis je vais vous afficher. C'est moi qui le dis. Je vais demander vos noms. Le ministre là, il s'appelle comment? Le ministre là, il s'appelle comment? Ils vont me donner vos noms. J'ai fait vidéo, je vais écrire vos noms sur les vidéos. Vous tous qui êtes dans la magouille avec Soro là, je vais écrire vos noms. Parce que le monsieur là, c'est parce que c'est Dieu même qui est avec lui. Sinon, il y a longtemps, vous l'avez déjà déstabilisé. Et si vous le déstabilisez, le pays là va devenir quoi? Vous croyez que c'est Soro qui va gouverner la Côte d'Ivoire? Soro ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Soro n'a pas la capacité de gouverner la Côte d'Ivoire. Vous voyez la Côte d'Ivoire comment même? La Côte d'Ivoire, c'est un pays de Dieu, c'est un pays qui est spirituel. Soro ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. La personne qui doit gouverner la Côte d'Ivoire, là, si Dieu n'est pas avec lui, là, il ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? Même Gbagbo, là, si Dieu n'est plus avec lui, là, Gbagbo ne peut plus gouverner. J'avais dit ça, quand ça a commencé, j'ai dit à Gbagbo, j'ai dit, mets-toi en règle devant Dieu. Dieu dit, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Gbagbo ne m'écoutait pas. Je disais à Gbagbo que le Seigneur dit, quand tu sors et puis tu as des meetings là, que les Ivoiriens viennent à ton appel là, il faut leur parler de Dieu. Le fait que tu leur parles de Dieu, Dieu maintenant va faire le travail et il va installer son amour dans le peuple. Et le peuple va commencer à le louer, le peuple va commencer à le prier. C'est comme ça que tu vas reprendre ton pouvoir. J'ai dit ça à Gbagbo, mais Gbagbo ne m'a pas écouté. Quand je lui parle de Dieu, lui il parle de sa petite femme. Ok? Voilà. Donc, c'est dans ça qu'il est resté jusqu'à Dieu s'est fatigué de lui. Dieu a enlevé sa main sur lui. Donc, aujourd'hui, là, Gbagbo n'est plus dans le programme de Dieu. Gbagbo ne peut même pas gouverner la Côte d'Ivoire. Et j'avais dit ça à Gbagbo. J'ai dit, le Seigneur dit que ce n'est pas par élection que tu vas venir au pouvoir. Ce n'est pas un soulèvement populaire que tu vas venir au pouvoir. Donc, quand tu sors puis tu fais tes meetings là, il faut parler de Dieu au peuple. Parce que c'est à travers le peuple que Dieu va travailler. Mais Gbagbo ne m'a pas écouté. Lui, c'est élection qu'il cherche. Il n'a qu'à partir aux élections. Il va voir ce qui va se passer. Donc, M. Dramane Ouattara, il y a des erreurs que Gbagbo a fait. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais appeler Soro pour dire que c'est réconciliation que tu veux faire. Parce que Soro, lui, n'est pas là pour réconciliation. Depuis longtemps, je vous dis ça, mais vous ne m'écoutez pas. Vos vidéomans qui font les vidéos bêtes là, vous ne m'écoutez pas. J'ai dit Soro n'est pas là pour gouverner. Soro n'est pas là pour faire paix. Soro veut déstabiliser votre pouvoir. Donc, si vous le prenez là, c'est comme si tu disais à un voleur, voilà les clés de ma maison, viens voler. C'est la même chose que vous allez faire avec Soro. Donc, laissez Soro tranquille. Maintenant, s'il rentre, si les garçons qui rentrent pour dire que c'est Côte d'Ivoire qui vient déstabiliser là, mais il va rester dedans, c'est tout. C'est le programme de Dieu, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Dieu qui le dit. Ok? Tant qu'il est dehors là, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais Dieu a dit que tu n'affranchiras pas. De la façon que les gens étaient en train de poursuivre la femme qui a commis l'adultère. Et puis Jésus a tracé un trait. Il a dit, ce temps-là, si vous le sautez, c'est que vraiment vous êtes garçon. Ils n'ont pas sauté le train. Ils ont jeté leurs cailloux et puis ils sont partis. Et puis après, Dieu a dit à la femme que oui, je ne t'accuse pas, mais il faut changer ta façon de faire. Il faut arrêter de pécher. Ok? Donc, c'est la même chose que Dieu a dit à Soro. Si tu me défies, moi, Dieu, là, il faut rentrer sur la Côte d'Ivoire. Il faut dire que ce que j'ai mis là, viens les déstabiliser. Et puis, je vais voir. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit à Soro. J'ai dit, Soro, si tu es garçon, Dieu dit, il faut rentrer. Tu rentres, mais tu ne vas plus sortir. C'est tout. Alors, il passe par son type qui est au Burkina là pour rencontrer n'importe quoi. Oui, le pouvoir en Côte d'Ivoire a fait ça, le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais lui, il est venu pour ces djihadistes dans le désert là, qui sont en train d'emmerder les pauvres Burkinabés. Il n'est pas venu pour libérer le Burkina. Il est venu pour la Côte d'Ivoire, mais il n'a qu'à continuer seulement.
Il n'a qu'à pas, depuis un moment, je l'ai laissé. Mais il n'a qu'à continuer seulement. Il n'a qu'à continuer. Mais bientôt, on va se lever dans la prière sur eux. Tous ceux qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire, Dieu va les frapper un à un. Je vous ai dit, j'ai dit la prière que nous on fait là. Il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer en Côte d'Ivoire pour dire qu'il veut déstabiliser Côte d'Ivoire et puis on ne va pas l'attraper. Vous rentrez de Dramane, vous attrape. C'est ça que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tous ceux qui vont rentrer là, ils vont être attrapés, ils vont être arrêtés. Et c'est ce qui est en train de se passer, non? Donc, arrêtez d'emmerder les gens avec vos conneries que vous rencontrez. Dieu a dit. C'est quel Dieu qui t'a dit, et puis tu rencontres n'importe quoi. Ou bien, tu veux blaguer Soro. De toute façon, ça entre vous là-bas. Ok. Alors, l'entourage des Dramane là, si vous ne voulez pas, si votre vie ne vous plaît pas, suivez Soro. Est-ce que vous connaissez Soro même? Non, ceux-là, ils ne connaissent pas Soro. Est-ce que moi, Dieu m'a montré Soro? Dieu m'a dit qui est Soro. Soro que vous suivez là. Si Dieu même changeait les données et puis Soro vient là, Soro va vous liquider. Parce qu'il ne voudra même pas faire quelque chose avec vous. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas confiance à vous. Parce que si vous êtes avec Dramane et puis la nuit vous êtes avec lui, quand vous serez avec lui aussi, la nuit vous allez être avec les gens de Dramane. Parce que Soro sait que s'il prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, les gens de Dramane là, ne vont même pas le laisser gouverner. Ils vont le déstabiliser. C'est moi qui le dis. Donc, vous tous qui êtes avec Dramane et qui faisiez joujou avec Soro la nuit, là, arrêtez ça. Parce que votre Soro là, non seulement il ne pourra pas gouverner la Côte d'Ivoire, et de deux même si Dieu veut vous faire si Dieu veut vous montrer qui est Soro là, Dieu peut changer, de la façon qu'il a changé les données, et puis Dramane est devenu président en Côte d'Ivoire là. Dieu peut changer les données comme ça, et puis Soro va venir. Et ce que Soro va vous montrer là, vous allez chercher Dramane avec torche. Vous les ministres qui êtes autour des Dramane là, c'est de vous que je parle. Aujourd'hui, il y a deux personnes que le Seigneur m'a montré qui sont bien autour des Dramane. Il y a le ministre de la jeunesse, là, je ne sais pas si c'est Touré Mamadou, je ne sais quoi, là, le ministre de... Ah, pourtant, ce type-là, je ne l'aimais pas, hein, je l'ai toujours saboté. Mais le Seigneur me dit qu'il est bien avec Dramane, il a un cœur propre avec Dramane. Et quand le Seigneur m'a dit ça, ça m'a touché. Le Seigneur me dit que, je parle du ministre de la jeunesse là, le Seigneur me dit que son cœur est bon avec Dramane. Il est franc, il est dans la vérité avec Dramane. Je ne sais pas si c'est Touré Mamadou, enfin moi je ne connais pas les noms. Le Seigneur me dit qu'il est bien avec Dramane, que son cœur est propre avec Dramane. Ce n'est pas quelqu'un qui fait le magouille à gauche, à droite, non. Et puis après lui maintenant, il y a le petit frère de Dramane aussi, ou son fils ou son bon. À un moment, les soroïstes disaient, mais ceux-là c'est des menteurs. Son petit frère. Lui aussi, il est bien. Donc autour de Dramane là, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont bien autour de lui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont bien autour de lui. Eux, ils sont là seulement pour leur intérêt. Pour parler avec Soro la nuit. Voilà le travail qu'ils font. Mais continuez. Quand je vais commencer, là je suis dans la prière, là, et puis je n'ai pas trop de temps. Mais je sais que le temps que je me suis donné là, quand ce temps-là va arriver, quand je vais commencer à faire les sorties, les vraies sorties, où vous allez voir mon visage comme avant là. Vous tous, vous les ministres qui êtes autour des Dramane là, qui êtes dans la magouille là, vous qui parlez la nuit avec Soro là, vous tous là, j'ai demandé votre nom et puis je vais vous afficher. Je vais afficher vos noms. Et puis je vais vous confier à Dieu. Dieu va vous déstabiliser. Ce n'est même pas quelqu'un qui va vous déstabiliser. Dieu va vous ménager vous-même. Vous allez dire ce que vous cachez la nuit là. Vous allez dire ça dans la journée. Vous allez confesser. C'est ce qui va se passer. Si vous n'arrêtez pas là, c'est ce qui va se passer. Le Seigneur a mis le monsieur là pour qu'il gouverne la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas pourquoi Dieu l'a mis là. Lui, il vous est nommé, vous êtes autour de lui. Et puis la nuit, vous parlez avec les ennemis de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Si vous n'arrêtez pas là, moi je vais vous dévoiler.
Il y a 2 personnes seulement que Dieu m'a dit qui sont bien avec Draman. Il y a le Touré Mamadou, je ne sais pas si c'est Touré Mamadou, je sais pas, le ministre de la jeunesse là. Et puis le petit frère même de Draman. Sinon Bitogo là, lui il y a longtemps que Dieu m'a dit parler de lui, que lui-même il veut prendre la place de Draman. Ce Bitogo là, lui-même il veut être président. Mais il a un peu peur de Draman, c'est pour cela qu'il se calme. Sinon lui-même il veut être président. Ok? Donc il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Ok? Voilà. Peut-être c'est vous-même qui donnez des fausses... C'est vous-même qui dites à ce monsieur-là de donner des fausses révélations. On ne sait jamais. Parce que la nuit, vous parlez avec Soro. Donc, c'est un type de Soro. Ok? Lui, c'est un type de Soro. Il rencontre que des conneries à Soro. Soro, il faut te ressaisir. Hein. Réponds-toi. Ok? Faut faire ta repentance. Ok? Fais ta repentance. Donc, je vais vous laisser. Ok? C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Et puis, partagez la vidéo. Et puis, on a bientôt. Ok? Et restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Donnez votre vie à Dieu. Ok? Parce que c'est Dieu seul qui a la solution de la Côte d'Ivoire. Et arrêtez de suivre ces gens de mensonges là. Parce que vous allez vous retrouver dans les problèmes pour rien. Ok? Donc, portez-vous bien et puis on a bientôt. Ok? Bye bye.